Bienvenue aux informations de la mi-journée, les titres. Le gouvernement béninois mène une lutte implacable contre la propagation de la pandémie du Covid-19. En témoignent les nouvelles mesures de protection. Comment les citoyens accueillent-ils ces nouvelles mesures? Sont-ils prêts à y faire face? La réponse, c'est dans cette édition. La suspension des transports en commun à compter du lundi 30 mars 2020 à 0h est l'une des nouvelles mesures de prévention contre le coronavirus. Une équipe de notre rédaction a sillonné quelques parcs automobiles du marché d'Antokpa pour recueillir les impressions des conducteurs. Et puis le ministre de la Santé Benjamin Nkpati a profité de la conférence de presse de ce lundi 23 mars 2020 sur les nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 pour aborder la cherté des masques de protection et l'ouverture de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. Les détails sont dans un instant. Merci de nous préférer pour vous informer. Le gouvernement béninois a pris de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. C'était ce lundi à la faveur d'une rencontre tenue par le comité gouvernemental de suivi de la pandémie. On peut citer entre autres mesures l'établissement à compter du lundi 30 mars 2020 d'un cordon sanitaire autour de plusieurs communes exposées à la pandémie. Comment les citoyens accueillent-ils ces nouvelles mesures? Sont-ils prêts à y faire face? Je vous invite à les écouter. C'est une bonne chose. Mais le tout, ce n'est pas de dire que nous allons faire ça et ne pas faire ça encore. Parce que ce qui est en train d'être annoncé à la presse qu'ils vont fermer les écoles le lundi, on sait que oui, le gouvernement a déjà pris ses dispositions. Maintenant, comment accompagner la population? Il faut des mesures d'accompagnement. Moi, si le gouvernement dit de ça à la maison pour nous accompagner, je suis prêt. Les policiers et les dirigeants, les militaires doivent savoir comment sécuriser nos frontières. Je suis prêt. Nous sommes prêts. Mais est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? On n'a pas trop le choix contre le virus. Si le gouvernement décide ainsi, on n'a pas le choix. On a tous intérêt à faire face, comme il le dit. On travaille pour gagner notre pain quotidien, vous voyez un peu. Donc si on reste à la maison pour des semaines, c'est ça qui est un peu... je vais demander à mes frères, mes parents béninois, de respecter la loi du gouvernement et de prendre ses précautions. Sinon, le virus ne fait pas de cadeau. C'est pour le bien de nous tous. Si le gouvernement juge opportun ces mesures-là, il n'y a pas de problème. On ne peut que se plier. On est tenu à le faire. À respecter les mesures que le gouvernement vient de prendre. J'ai même eu le communiqué du gouvernement que j'ai même affiché sur mon bureau tout à l'heure avant de descendre. Vous voyez? C'est des mesures très louables. Maintenant, par rapport aux bus et autres qu'on a décrété que le lundi prochain ne vont pas circuler, c'est aussi bon, mais il faut certaines mesures sociales aussi envers ceux-là, parce que c'est des pères de famille et des mères de famille et c'est des gens responsables aussi qui vont nourrir aussi leur famille. Donc il faut que je prie le gouvernement aussi de penser à cela. Je crois que c'est pour notre bien. Et ce que les gens doivent savoir, l'Afrique n'a pas un plateau technique qui peut vraiment faire face à ce fléau-là. Alors, en homme conscient, nous devrions commencer par prendre nos précautions. Le lundi, c'est que nous sommes déjà rentrés dans les congés de Pâques. Ça va permettre au gouvernement de réfléchir pour voir pendant durant ces 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer réellement. Et si, entre-temps, le fléau commence pas à se reculer, donc le gouvernement, dans ces réflexions-là, moi je comprends parfaitement, c'est-à-dire l'attitude du gouvernement. Ah oui, mais je demanderais aux gens de prendre ça au sérieux parce que ça va dans l'intérêt général, ça va dans l'intérêt de la population. Il faudrait qu'on prenne ça au sérieux. Je demanderais à tout le monde de prendre ça au sérieux, d'observer bien les mesures prises et les respecter.
Dans le souci d'éviter la propagation de la pandémie qui sévit actuellement, le gouvernement a décidé de la suspension des transports en commun à compter du lundi 30 mars 2020 à 0 heure. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les parcs automobiles du marché d'Antokpa pour recueillir l'avis des conducteurs. Mathilde Sabi, Edouard Capot pour le reportage. Covid-19. Depuis le premier cas déclaré sur le territoire national, tout le monde la ressent. Ici, sur le parc de transport en commun, certains se protègent à l'aide des masques, d'autres non. Les minibus de transport en commun font toujours le plein de passagers. Une situation qui ne saurait durer encore longtemps. À partir du lundi 30 mars 2020, les minibus devaient cesser les va-et-vient. C'est le président qui a parlé. C'est le président qui a pris sa décision. Nous, on n'a rien à dire. C'est par rapport au phénomène coronavirus, ou bien comment on appelle. C'est par rapport à ce coronavirus là, c'est pour cela qu'il a dit ça, non? Mais tout ce que le président a dit, c'est bon, c'est pour notre santé. Bon, je trouve que c'est une très bonne décision du gouvernement, même si c'est difficile. Si on pourrait respecter ces dispositions, nous limiterons ainsi la propagation du virus. Tous sont d'accord sur la clairvoyance du gouvernement. Une décision de suspension du transport en commun unanimement saluée. Et pourtant, transporteurs, chauffeurs et clients pensent déjà aux impacts et conséquences financières. Mais par rapport aux fermetures de transport et que le président a dit qu'on va rester à la maison pendant 2 semaines, le président aussi n'a qu'à regarder. Nous les transporteurs, parce que moi je suis un conducteur. Un conducteur peut rester à la maison pendant 2 semaines. Or, la voiture a de l'assurance, visite technique, les enfants sont à la maison, tous on va manger. Si le président, le gouvernement peut trouver encore une autre précaution, ce serait bon. La décision du gouvernement est vraiment salutaire, car c'est une pandémie grave qui plane au-dessus de nos têtes. Vu que l'État annonce l'arrêt des transports, nous en sortir serait très compliqué durant ces 15 jours. Le Bénin est à 5 cas d'infection. Les mesures prises encore par le gouvernement visent à contenir la propagation du virus. Les corridors sanitaires et la suspension du transport en commun à l'intérieur du périmètre ciblé font partie des éléments clés. Craquer les nouvelles mesures de prévention contre le Covid-19, notamment la suspension des transports en commun, est saluée par les conducteurs de taxi, même si cela ne demeure pas sans conséquence. Mathieu Bokor, Semiati Soufou. De multiples questions sans réponse dans le rang des conducteurs de véhicules de Sémécraqué. Ça rumine. Au lendemain des mesures accentuées prises dans la gestion de la prévention contre Covid-19 par le gouvernement. Et pour cause, ces transporteurs verront leur activité interrompue de façon momentanée à partir du lundi 30 mars 2020. Une décision saluée de façon unanime, mais visiblement, beaucoup ne s'y sont pas préparés. Par quel moyen on va vivre? Nous qui ne sommes pas salariés là, nous qui ne sommes pas fonctionnaires de l'État, par quel moyen on va vivre pendant 2 semaines? Le transport, c'est ça, ne marche pas. Les clients ne sont pas. Depuis qu'on a arrêté le frontière, on a bloqué le frontière de côté de Boiré là, ça ne marche pas. Et lorsque maintenant, une autre affaire à venir, ils sont venus encore. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on va manger? Nous avons des enfants à la maison. Si le gouvernement peut nous aider un peu, ça serait bon. Des mesures barrières, estime-t-il, qui ne seront pas sans conséquences. Une conclusion qui n'a pas empêché les conducteurs rencontrés à inviter le gouvernement à anticiper pour la fermeture des frontières. Le gouvernement n'a qu'à trouver des moyens dans nos frontières. Que le gouvernement nous vienne en appui, que tout individu qui franchira nos frontières soit vraiment contrôlé ou mis en quarantaine. Nous serons dans une veille permanente. Tout le monde n'a qu'à faire attention. Que Dieu nous aide. Le transport, un secteur vital de l'économie certes, mais il serait utile de limiter la propagation du virus en respectant l'observance stricte des mesures. Parlons toujours de la décision de suspension des transports en commun. Nous avons recueilli l'avis de quelques transporteurs dans plusieurs parcs de la ville capitale Porto Novo. Suivez dans cet élément la substance des interventions. Elia Djeran, Aliou Anthony ont fait le reportage. Les nouvelles mesures gouvernementales prises dans la gestion de la lutte contre la propagation de la Covid-19 suscitent émoi au sein des conducteurs.
Ici à la gare routière de Porto Novo, conducteurs et transporteurs saluent la décision de l'exécutif. J'apprécie cette action de notre cher président Patrice Talon et de son exécutif qui a pensé à l'état de santé sécuritaire de son peuple, d'avoir du mal qui a sévi tout le monde entier, qu'on appelle coronavirus. Nous remercions le gouvernement parce qu'il a voulu penser à la population, voulu protéger la population. À partir du lundi 30 mars 2020, le transport en commun des personnes sera suspendu. Une décision qui a pour but de réduire à l'essentiel strict la mobilité. Les acteurs se disent prêts à faire face aux contraintes y afférentes. Face à cette situation difficile qui nous est arrivée, on a pensé agir autrement. Avoir des seaux d'eau avec de savon sur nos différents gares routières. Et si un passager arrive, on va les forcer à laver leurs mains avec du savon noir et réduire le nombre de passagers que nous avons l'habitude de prendre dans nos véhicules. Les passagers, quant à eux, conscients de l'enjeu, adoptent déjà des mesures individuelles de protection. Aux autres passagers, c'est déjà de respecter strictement les règles éditées par le gouvernement et de prendre les mesures de sécurité, d'avoir son protège, son masque. Et j'ai également mes gants, j'ai également ma solution alcoolisée. Donc c'est déjà l'essentiel pour moi que de me protéger moi-même. Voilà. J'exhorte la population à apprendre à respecter surtout les règles d'hygiène recommandées, comme je l'ai fait déjà, d'éviter de respecter ces règles-là et tout ira pour le mieux pour tout le monde. Envisager les mesures de suspension, oui, mais penser aux conditions de vie des acteurs de la chaîne de transport, un souhait de ces transporteurs à l'endroit des autorités. Au fait, nous sommes là, bon, personne ne veut mourir, personne ne veut tomber malade. Nous préconisons que le gouvernement cherche d'autres moyens pour nous alléger la tâche. Quand on va manger, les enfants, c'est risque que sa femme est malade, vient se coucher, il n'a pas la moyen de déplacement. Comment on va faire? On a qu'à vérifier ce côté aussi. Le gouvernement n'ayant lâché prise pour endiguer cette maladie, l'observance stricte des dites mesures gouvernementales s'avère nécessaire. Direction Parakou à présent, où la lutte contre le coronavirus ne laisse aucune couche sociale indifférente. Dans les marchés de cette ville, il est remarqué l'observance par les boutiquiers des mesures de prévention. Le récit de Léon Baton-Wiro. Si vous m'avez vu en cache-nez, c'est pour la prévention de l'épidémie, la pandémie de corona qui est en train de sévir sur le plan mondial actuellement. C'est un boutiquier au marché de Guéma, soucieux de préserver sa santé et de sensibiliser aussi ses clients. Ici, il faut se laver les mains avec une solution de désinfection avant de se faire servir. Le lavage des mains à adopter avant de rentrer dans la boutique pour éviter juste la contamination du virus. Beaucoup ne comprennent pas, mais avec le temps, il faut qu'on amène d'autres à comprendre que c'est nécessaire, c'est la santé de soi-même qu'on veut en leur demandant de laver la main. Quand on est venu, ils ont demandé de désinfecter. Quand tu rentres, on dit s'il vous plaît, veuillez vous désinfecter. Les gens ont fait ça sans problème. Je vois que vraiment c'est une belle initiative. L'initiative n'est pas inédite. Plus loin, à Yarakene, les clients sont obligés de se mettre en rang et des carrés de sécurité sont tracés pour ne pas s'accoler et ainsi éviter le risque de contamination. C'est pour orienter aussi les clients à faire les 1 mètre de distance d'écart que le gouvernement aussi a demandé de faire. Ça donne un bon exemple à la population et aux clients de ce qui se passe avec nos frères à l'étranger. Et on dit qu'il y a quelques cas au Bénin. Donc en se protégeant comme ça et en évitant la maladie, on est dans les rangs comme ça. Avant de se faire servir, il faut aussi se désinfecter les mains. C'est ça dans l'évidence, les désinfectants. Nous-mêmes, je porte les gants, c'est à cause de l'appuyage. Tu peux appuyer la machine et pour parler qu'il y a laissé tout ça là. Les clients comprennent eux aussi. Certains adoptent même des mesures supplémentaires de protection. Ils ont dit un corona ou bien quoi, comment on dit. C'est à cause de ça qu'on a porté
pour éviter les maladies. C'est pas boutique seule, mais si je prends Zemo aussi, je porte ça. Si certains boutiquiers font l'option d'adopter des mesures de prévention, ce n'est pas le cas dans la majeure partie de la population des marchés publics. Acheteurs et vendeurs se côtoient sans aucune mesure. Nous lançons cet appel afin que tout le monde prenne conscience de ce que les membres du gouvernement nous disent, c'est-à-dire laver les mains, se désinfecter, c'est-à-dire quand on va même en ville, tu reviens, il faut que tu laves la main avant d'entrer même dans ta maison ou bien avant de faire quoi que ce soit à la maison. C'est très important, c'est pour notre santé. La sensibilisation devrait s'accentuer dans nos marchés. Mieux, imposer des règles de rigueur à défaut de leur fermeture. On reste à Parakou pour dire cette fois-ci que la mise en application des mesures barrières prises par le gouvernement devient une réalité dans les écoles et établissements publics. Les enseignants n'hésitent pas à organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des apprenants. Pauline Gaïtor, Maké Kakbo. Le 23 mars 2020, le ministre béninois de la Santé a confirmé publiquement 3 cas supplémentaires d'infection au coronavirus. Avant les congés de Pâques ramenés au 30 mars par le comité gouvernemental, nous voici dans les écoles et établissements publics de Parakou. Première escale, le complexe scolaire public de Amaouion. Il est presque 10 heures et nous venons de surprendre une réunion des directeurs et des différents responsables du complexe. La question du jour, comment informer les écoliers des mesures de prévention contre le coronavirus. Et pour faire passer le message, le lieu approprié est bien évidemment autour du drapeau de notre pays, le Bénin. Qui a entendu le nom là? Oui, toi. Très bien, le coronavirus. C'est une maladie grave, une maladie très dangereuse. Est-ce que ceux qui ne sont pas attaqués vont se laisser attaquer par cette maladie? Non! Pour cela, à partir de ce matin, il faut se laver régulièrement les mains. Il faut se laver régulièrement les mains, ça les enfants l'ont sans doute bien compris. Cependant, les dispositifs adéquats sont presque inexistants. Puisque nous avons l'habitude déjà de nous laver les mains. Mais comment? On se lave les mains dans le même plastique. Tout le monde se lave les mains. On s'est dit qu'à ce niveau, vraiment ça devient un peu difficile. Il faut alors un dispositif qui pourra permettre à chacun individuellement de se laver les mains pour que l'eau qui a servi à X se laver, que ça ne soit plus la même eau pour Y. Ici, par contre, chez les plus grands au collège d'enseignement général de Zongo, toujours à Parakou, les membres de l'administration ont fait le premier pas en dotant personnellement le collège de kits de lavage des mains. Nous avons déjà pris des dispositions comme quoi il faut mettre à la disposition de ces enfants des produits pour se désinfecter. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils doivent se rendre au réfectoire, bon, comme d'habitude ça se faisait, mais nous avons essayé de renforcer ces mesures d'hygiène et d'assainissement. Ils doivent se laver proprement les mains. Nous avons même mis à leur disposition de l'eau de Javel et nous avons mis des points d'eau. Même disposition au niveau de l'école d'enseignement général de Guéma. Les collègues professeurs sont inscrits. Ne serait que prendre quelques minutes avant le démarrage des cours pour quand même leur expliquer cette maladie et les précautions à prendre. Ensuite, nous avons mis un peu partout des affiches qui parlent des précautions pour éviter le virus. Et nous avons également multiplié dans le collège les points de robinet avec des bidons de savon pour se laver régulièrement les mains. Face à ce virus qui semble dicter sa loi dans le monde, le gouvernement béninois ne compte pas rester inactif et des mesures drastiques sont prises chaque jour. Dès le 30 mars prochain, les citoyens béninois résidant dans les zones à risque sont invités à ne sortir de chez eux que pour l'essentiel. Le Bénin n'enregistre qu'à ce jour 5 cas d'infection au coronavirus. Néanmoins, on peut s'en arrêter là si tous autant que nous sommes, nous respectons scrupuleusement les mesures de prévention. prévention établie par l'Organisation mondiale
Mondial de la santé. On parle toujours de Parakou dans ce journal. Le maire de la ville, Charles Toko, a annoncé par une note en date de ce mercredi 25 mars 2020 la fermeture des buvettes à partir de ce jeudi 26 mars 2020 à 21 h. Il compte sur chaque citoyen pour réussir la lutte engagée par le gouvernement contre la pandémie du coronavirus. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le ministre de la Santé a tenu ce lundi 23 mars 2020 une conférence de presse pour faire part des nouvelles mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Lors de cette rencontre, Benjamin Rompati, ministre de la Santé, a profité pour évoquer certains sujets dont la cherté des masques de protection et l'ouverture de l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganti. Suivez dans cet élément les réponses à ces préoccupations. Le gouvernement avance sereinement dans ses mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19. Une pandémie dont l'une des mesures de prévention est le port de casque, mais force est de constater la cherté de ce produit un peu partout dans les différents points de vente. Le ministre Benjamin Rompati a rappelé que c'est une situation sur laquelle le gouvernement travaille. Le gouvernement a annoncé des mesures par rapport à la disponibilité de ces masques et par rapport à la régulation des prix. Donc ce sera fait par le gouvernement. Les mesures sont déjà en cours. La question de l'utilisation des gels a été évoquée au cours de cette conférence. L'autorité ministérielle a fait savoir que le geste de prévention le plus conseillé est le lavage des mains à l'eau et au savon. Je voudrais insister là-dessus parce que j'ai l'impression que les gens font une fixation sur l'utilisation des gels. Il s'agit de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Ça ne coûte absolument rien. Et c'est pour ça que le gouvernement s'attelle à ce qu'il y ait des dispositifs de lavage des mains vraiment de façon étendue pour que les citoyens puissent y avoir accès, notamment au niveau de nos services, au niveau de nos écoles et ailleurs. En ce qui concerne l'ouverture de l'aéroport, Benjamin Rompati a souligné que les passagers des vols à destination du Bénin sont mis systématiquement en quarantaine. La situation est donc sous contrôle. Les ressortissants béninois qui veulent également rentrer dans leur pays rentrent et nous assurons également de leur mise en quarantaine effective. Vous avez pu constater samedi 21 mars 2020 que nous avons eu à vivre une situation à la frontière d'Ila-Kondi, où des ressortissants d'autres pays voudraient traverser notre territoire pour rentrer dans leur pays. Et le gouvernement, prenant la mesure de la situation dramatique qui prévalait à la frontière, a mis en place un dispositif pour pouvoir non seulement assurer la subsistance à ces passagers qui étaient en détresse entre les deux pays, mais également pouvoir les convoyer jusqu'à la frontière de Semekrake pour les ressortissants nigérians qui ont pu rentrer sains et saufs chez eux. Le journal de la rédaction, merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous laver les mains à l'eau et au savon. À bientôt.